La prochaine étape, c'est, je crois, nous sommes sur le point 14. Comment fonctionne l'algorithme Facebook? Oui. Très rapidement, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'algorithme Facebook. Et je trouve très important de comprendre comment l'algorithme Facebook fonctionne parce que c'est illogique d'aller déposer son produit dans un supermarché sans toutefois connaître les règles de ce supermarché. Quand je parle des règles de supermarché, c'est dans quel rayon est-ce qu'on va positionner votre produit, quels sont les frais, est-ce qu'ils vont vous facturer cela à la commission ou bien mensuellement, quels sont les critères, et bon, votre produit que vous vendez là, est-ce qu'il existe déjà des variétés de ce produit-là dans ce même supermarché? Donc vous devez donc connaître tout cela pour pouvoir voir si le fonctionnement du supermarché est adapté à votre produit ou bien à votre façon de faire. Si vous ne connaissez donc pas cela, vous allez sans doute vous retrouver à la fin dans des situations où vous avez déposé le produit et plus tard vous avez effectué les ventes, mais on vous dit que pour les ventes vous avez effectué les 120 000 francs, vous devez payer 60 000 francs au supermarché. Vous voyez qu'il y a un problème. Là où vous vous retrouvez en train de faire 50%, 50-50 avec une personne qui n'a pratiquement, c'est vrai, il a vendu, mais peut-être si vous étiez au courant dès le départ, vous aurez certainement refusé ou bien opéré d'une autre façon. Voilà pourquoi il est donc impératif de savoir donc comment l'intelligence artificielle de Facebook fonctionne pour ne pas se retrouver dans une situation où vous regrettez plus tard d'avoir collaboré ou bien d'avoir opté pour tel ou tel autre élément. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle de Facebook est divisé en 3 étapes. La première étape, c'est au niveau de la création. Déjà, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un petit bout de code. Je dis petit bout de code parce que, bon, nous les informaticiens, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a déjà des IA qui nous permettent d'utiliser l'intelligence. Donc, je dis petit parce que, bon, pour moi, c'est pas aussi très grand parce que ce sont des fonctions qui sont déjà préétablies, donc on utilise. Donc, c'est ce bout de code qui va définir si votre publication sera virale ou pas. Ça veut donc dire quoi? C'est le moteur même de Facebook. Donc c'est le père, c'est le cœur de Facebook. Parce qu'on vous dit que c'est celui-là qui décide si une publication X sera virale ou pas. Maintenant donc, ça fonctionne comment? 3 étapes. La première étape, c'est au niveau de la création. Au niveau de la création, le premier élément que vous devez vérifier, comme je le dis toujours, c'est l'originalité de votre création. Est-ce que votre création est originale? Et j'ai expliqué cela lors des formations gratuites. Je disais que quand une création n'est pas originale, Facebook aura peur de le mettre en avant parce que ça va donner une impression de déjà vu aux différents internautes. Imaginez-vous un Facebook dans lequel, lorsque vous parcourez, vous avez l'impression d'avoir déjà tout vu. Le reflet, c'est que vous allez quitter le Facebook, vous allez aller peut-être sur TikTok. Et ce n'est que normal parce que, vu que vous avez déjà tout vu, pourquoi rester donc là-bas? Ça fait donc en sorte que Facebook aura tendance à mettre en avant donc des contenus qui se démarquent, qui sont originaux. Et quand on parle de contenu original, c'est que vous devez donc faire attention à des images téléchargées dans des banques d'images. Qui parle des banques d'images? Je parle de Google, je parle des images téléchargées également dans Facebook, je parle des vidéos téléchargées sur TikTok. C'est une banque d'images. Ce que vous ignorez, c'est quand je parle de l'impression de déjà vu, l'impression de déjà vu ne s'étudie pas uniquement dans la plateforme Facebook. Ça s'étudie également sur ce qui est déjà présent sur la toile. Ça veut dire quoi? Facebook également va aller étudier le contenu qui se trouve sur TikTok. Parce que le déjà vu peut venir du fait que la personne a tout vu ça sur TikTok. Il n'a pas tout vu sur Facebook. Or, Facebook fait des contenus originaux. Quand on dit original, ça vient de votre créativité. Donc si vous avez eu un produit comme ceci, vous chargez de prendre vous-même vos propres images. Parce que l'originalité, c'est juger au niveau du nombre, pour une image par exemple, au niveau du nombre de pixels. Si je prends une image comme ceci, j'utilise. Pour que l'intelligence artificielle de Facebook dise que ça c'est un déjà vu, c'est un truc que j'ai reçu, il va se baser sur le nombre de pixels qui constituent l'image. Vous voyez un peu. Or, quand moi-même je prends l'image avec mon propre téléphone, c'est impossible de
mon image ait le même nombre de pixels ou les mêmes caractéristiques que l'image que ce monsieur a pris. Enfin, automatiquement, l'intelligence la classe dans cela comme, même si ça avait le même téléphone, c'est impossible. Les pixels, c'est quoi? C'est pas le poids. Les pixels, ce sont les éléments constitutifs de l'image. Et tout dépend de l'angle, également de lumière. Donc, même si on prend l'image avec le même téléphone, on n'aura pas les mêmes informations sur l'image. Même si on prend l'image à la même minute, nos images n'auront pas les mêmes informations. C'est impossible. L'originalité, on a dit, l'originalité également vient au niveau de votre texte de vente. Si vous copiez un texte de vente qui a été utilisé dans Facebook, pour aller le répliquer sur votre page, là vous n'êtes pas original. Facebook va dire, ce texte de vente-ci, c'est différent, hashtag-ci, je les connais. Maintenant, après dans l'originalité, c'est que, est-ce que votre texte accroche? Là, on est au niveau du contenu, de la création. Ça doit être original. Maintenant, est-ce que le texte de vente accroche? Quand on dit qu'un texte accroche, ça veut dire, est-ce que ce texte fait des personnes s'arrêter sur votre publication? Est-ce que votre contenu accroche? Est-ce que votre vidéo fait en sorte que les personnes s'arrêtent pour visionner 30 secondes, 15 secondes? Est-ce que vous regardez ça? Le troisième élément maintenant au niveau de la création toujours, c'est le CTA, le Call to Action Button. Est-ce qu'à la fin de votre texte de vente ou à la fin de votre contenu, vous avez mis un bouton d'appel à l'action? Est-ce que vous avez dit, nous pouvons entrer en contact avec nous, veuillez, ou bien veuillez cliquer sur... C'est ça qu'on appelle le bouton d'appel à l'action. Maintenant, après dans la création, là sont les éléments principaux de la création. Il y a d'autres éléments, c'est est-ce que vous postez également constamment? Oui, est-ce que votre page elle est active? Est-ce que vous postez constamment? Je vous l'ai dit, une page active sur Facebook, c'est une page qui poste au moins une publication par jour. Après dans la création, la deuxième étape, qu'est-ce que l'algorithme fait? Elle passe maintenant à la publication. Lors de la publication, l'algorithme va se charger d'étudier, donc d'analyser votre publication. Si vous avez par exemple mis l'image d'un repas, vous êtes dans un restaurant, vous avez mis l'image du corps. L'algorithme va étudier l'image du corps que vous avez mis là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il saura que voici le corps. Il va donc proposer votre publicité, votre publication traite une thématique du corps. Il va donc proposer votre publication à des personnes qui sont récemment intéressées à la thématique du corps. Vous voyez un peu. Donc, ne choisissez pas les images que vous choisissez. Si vous mettez une Toyota Yaris, une image, l'intelligence va interpréter l'image là. Il va afficher cela à des personnes qui se sont tout récemment intéressées à la Toyota Yaris. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, lors de la publication, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher d'abord votre contenu à votre audience à vous. Votre audience à vous, ce sont des personnes qui se sont connectées à votre page. Quand il va afficher le contenu à votre audience à vous, s'il y a des interactions, c'est qui va se passer? Là, on est en train de parler de type organique, on n'est pas dans la publicité. Je vous rappelle, on est en train de parler d'un point de vue organique, parce qu'il y a ce qu'on appelle les interactions organiques, qui sont des interactions qui sont générées de façon normale, donc vous n'avez pas payé Facebook pour promouvoir votre activité. Là, il y a des interactions payantes, donc publicitaires. Là, je suis en train de parler des interactions organiques. Quand il va donc afficher à des personnes qui sont abonnées à votre page, si ces personnes-là montrent de l'intérêt, c'est-à-dire génèrent des interactions, donc liker, partager, commenter, visionner, voilà, on dit bien, ce contenu est intéressant. Il va maintenant afficher cela aux amis de vos abonnés. Première étape. Si les amis de vos abonnés trouvent cela intéressant et qu'ils like également avec tout, et qu'ils commentent et qu'ils partagent, ils vont afficher cela aux amis des amis de vos abonnés.
Et c'est ainsi de suite, ça va créer ce qu'on appelle la viralité. Maintenant, une fois que votre publication devient virale, ça passe maintenant en mode accéléré, là on est au niveau de la diffusion. Ça passe en mode de diffusion accéléré. D'où le principe, on donne à celui qui a déjà. Donc Facebook est dans une logique où, si ta propre audience n'apprécie déjà pas ton contenu, pourquoi est-ce que organiquement, parce que si tu utilises la publicité, il peut proposer à quelqu'un d'autre, parce que tu le payes pour cela. Mais lorsque tu ne payes pas, c'est dit que mais, si ton audience, ceux-là qui sont abonnés à toi, n'apprécient pas ton contenu, pourquoi est-ce que lui, il doit proposer cela à d'autres personnes? Or, quand ton audience déjà, lui-même, il est interactif, il se dit, mais celui-ci, il y a quelque chose de pertinent. Et là, on revient au niveau de l'audience. Voilà pourquoi il veut vous dire, c'est 1000 fois mieux d'avoir 1000 followers qui vous suivent réellement et d'avoir 1 million de followers que vous avez acquis d'une certaine façon. Parce qu'il y a des personnes qui payent des followers, il y a des personnes qui payent des comptes de travailler d'une autre façon. Quand ils travaillent d'une autre façon, c'est que les gens créent des comptes, ils postent constamment les vidéos et les images des filles à moitié nues. Ça fait en sorte que les hommes s'abonnent, la page gagne en audience. Mais au final, quand tu achètes cette page-là en particulier pour transformer ton entreprise, tu vois que tu auras des followers qui vont à chaque fois jaser l'analyse de l'algorithme Facebook. Parce que ces followers-là, une fois que tu vas changer de thématique, ils vont plus liker. Et si ces followers-là ne likent plus, on revient, c'est impossible que ta publicité devienne virale. Donc vous voyez les heureux dont on commet. Quand on va créer une entreprise, il va trouver que c'est mieux pour lui de démarrer avec un compte acheté. Lui va l'acheter, un compte qui a été travaillé, et il change le nom parce qu'il veut que ça affiche un maximum de followers. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de se tuer. Il est en train de se tuer. Donc, comme je disais tantôt, c'est mieux d'avoir 1000 abonnés qui vous suivent réellement que d'avoir 1 million d'abonnés qui ne vous suivent pas. Parce que les 1000 abonnés qui vous suivent réellement vont donner des vraies statistiques à Facebook. Maintenant, l'effet de la viralité va agir. Maintenant donc, si donc on voit après être passé en mode accéléré, votre contenu ne continue pas à générer des interactions, Facebook va maintenant passer en mode restreint. Parce que comme je vous ai dit, il n'est pas là, il n'est pas votre père. Vous soutenez même quand vous ne résolvez aucun problème. Parce que votre père c'est une obligation, votre mère c'est une obligation. Mais Facebook n'est pas votre père, c'est un businessman. Donc il a ce devoir-là de protéger son entreprise. Et pour protéger son entreprise, il va mettre les contenus non intéressants à part. Parce qu'il n'est pas seul dans le marché, il y a des concurrents. Plus les gens vont trouver qu'on est à tout sur Facebook, plus ils vont aller ailleurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois, Facebook, quand il y a un nouveau réseau social qui naît, Facebook essaye de copier. Quand TikTok est né, Facebook a amélioré sa technologie au niveau de ses réels, pour que les réels Facebook ressemblent à peu près à TikTok. C'était pour dire quoi? C'était pour dire que non, ne pars pas. Moi aussi, je peux te proposer des choses comme ça. C'est une entreprise. Et maintenant, quand vous regardez les réels TikTok, si vous ne connaissez pas les réels Facebook, c'est même plus intéressant que les réels TikTok. Non, bon. C'est plus intéressant. Et ça consomme moins en données. Oui, c'est un petit peu d'expérimenter. Il y a également des thématiques très intéressantes. Et vous allez voir, vous allez observer la même chose au niveau des autres réseaux sociaux. Même YouTube. Il y a un an, ce qu'on appelle les shots, ça n'existait pas. Pourquoi est-ce qu'ils créent des shots? En fait, parce qu'ils ont vu une nouvelle forme de réseau social qui est née comme TikTok. Et eux-mêmes, chacun veut en profiter, chacun veut tirer sa part. Oui. Donc c'est donc comme ça que l'intelligence artificielle, l'algorithme de Facebook fonctionne. Pour ce qui est du travail organique. Maintenant, pour ce qui est de la publicité payante, c'est presque la même chose.
déjà votre contenu doit être, comme on a dit, original. Vous devez avoir un call to action button. Vous devez également communiquer avec l'algorithme en utilisant les hashtags. Au niveau de la publicité, vous pouvez utiliser des images qui soient facilement compréhensibles par l'intelligence artificielle. Et maintenant, quand vous faites dans la publicité, ça passe automatiquement en mode accéléré les 2 premiers jours. Là, on va afficher votre publicité. Parce que faut pas se dire que, ok, celui-ci d'abord, j'ai essayé d'analyser son contenu d'une manière organique. C'est vrai, ce n'était pas très pertinent, mais actuellement, il est en train de me payer pour un service. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'affiche d'abord, les gens ne sait jamais. Peut-être que ce n'était pas pertinent parce que c'était son audience qui n'était pas pertinent. Donc j'affiche d'abord maintenant à l'audience pertinente que lui a défini pour voir ce que ça va donner. Maintenant, quand Facebook affiche à l'audience pertinente que toi tu as défini, et que malgré cela, il voit qu'il n'y a pas de résultat. Il dit, mais depuis là, je vais te mettre ce monsieur en avant, mais il ne génère pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il m'a payé, mais en même temps, mon entreprise ne coûte pas 20 000. Il se met à réduire les résultats, donc il va restreindre votre publicité. Donc, quand il dit restreindre, c'est qu'il va l'afficher à moins de personnes. Mais remarquez par contre, lorsque votre publicité génère des interactions les 2 premiers jours, vous allez comparer les résultats des jours à venir, ça va dépasser celui des 2 premiers jours. C'est normal. Parce que plus ça génère des interactions, plus Facebook va mettre votre contenu en avant. C'est la règle. Il s'en fiche du fait que ça va vous donner de l'argent. Parce que lui, plus vous avez de l'argent, il donne de l'argent. Parce que quand il met votre contenu en avant, il peut aussi également faire d'autres placements de produits. Donc, c'est un peu ça. Ce qui concerne le fonctionnement de l'algorithme de Facebook.